Shabbat Shalom. Et la parasha de la semaine, Vaera, commence par le verset Vaera el Abraham el Yitzhak vel Yaakov be'el Shaddai ushmi Hashem lo nodati lahem. C'est-à-dire, je suis apparu à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov en tant que El Shaddai. Et il est intéressant de voir ce que Rashi dit sur ce verset. Et une chose très très étonnante et difficile à comprendre. Nous voyons Rashi, il dit, Vaera el Avot, c'est-à-dire, je suis apparu au Père. C'est évident. Okay, puisque le verset lui-même, il dit, je suis apparu à Abraham, Isaac et Yaakov en tant que El Shaddai. Donc nous savons que c'est certainement, il est apparu à au Père. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire, ajouter Rashi? C'est évident. Est-ce que nous ignorons que nos patriarches ne sont pas Abraham, Isaac et Yaakov? Eh bien, plusieurs réponses ont été dites à ce sujet-là. Et une des réponses, je me rappelle, a été dite une fois, il y a quelques années, par le rabbin Léon Ashkenazi, Manitou Zichron Livracha, qui a rapporté un commentaire, une réponse du Maharal dans son commentaire de Gourarié sur la paracha. Et il dit la chose suivante, le Maharal. Il dit, Rashi explique ici le mot Vaera au Père, qui est finalement en plus, puisque c'est évident. Et le Maharal, il dit la chose suivante, je traduis en français. Il est écrit ailleurs dans la Torah, Kilo yirani adam vahai. Nul ne peut me voir, dit Dieu, il reste vivant. Alors comment ça se fait que Vaera, il est apparu au Père, puisqu'il est le Irani Adam Vahai. Eh bien, Rashi nous dit le Maharal, que c'est un cas particulier, il est apparu seulement au Père. C'est un cas particulier des Avot qui ont eu le privilège que Hachem n'ira alayhim. Pourquoi? Parce que nos patriarches, ils n'ont pas la même envergure que les fils, que les Shvatim, que les autres Avot. Les Avot, ils étaient particuliers, ils avaient un être spécial, c'était des êtres spéciaux, et qu'ils ont eu le privilège et le mérite qu'Akshbaruhu n'ira alayhim. Mais une autre réponse que j'ai vue à propos de cette question qui se pose à propos du commentaire de Rashi, qui nous paraît étonnant, et elle a été donnée cette réponse par le Rav Meir de Premishlan, un chassid de Pologne, et qui dit la chose suivante. Il dit, Rashi veut nous souligner ici l'importance des accomplissements individuels et les valeurs personnelles de chaque patriarche. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était des patriarches qui avaient chacun ses propres vertus. Okay? Non pas par héritage de père en fils. Yitzhak, il a hérité de ses vertus d'Abraham, disons, non. Ni Yaakov n'a pas hérité ses vertus de Isaac, mais chacun de ces patriarches a eu ses vertus personnelles, et ceci aussi nous dit le Rav Meir Mishlan, ceci est valable pour chacun d'entre nous. Chacun parmi Am Israël, il a ses vertus propres, il a ses qualités propres, et c'est pour ça que Rashi, d'après lui, il souligne ici au Père, c'est-à-dire, et Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à chacun de nous, et chacun de nous a ses vertus, a ses qualités propres et a ses mérites personnels propres. Et un autre aspect dont je voudrais vous parler de la paracha de Vaera, et c'est la différence de langage qu'on voit dans la paracha en ce qui concerne la sortie d'Égypte. Et lorsque Akadosh Baruch Hu, lorsque Dieu s'adresse au Bnei Israël par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, pour sortir d'Égypte, il leur dit, je cite, Ve'otzeti otchem mitachat sivlot Mitzrayim, ve'itzalti etchem me'avodatam, ve'galti etchem mizra netuya bishvatim gedolim, ve'lakachti etchem li'le'am, ve'eti lachem Elohim, etc. Ve'eveti etchem el haaretz, asher nasati dadi, latet ota l'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ve'natati ota lachem morasha, ani Hashem. Donc, nous voyons aussi que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il s'adresse au Bnei Israël,
il leur dit, c'est-à-dire je suis Hachem et je vous sortirai des souffrances d'Égypte et je vous emmènerai vers une terre que j'ai promis à Abraham, à Yitzhak et à Jacob et je vous la donnerai en héritage. Donc il y a là une promesse de Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'ils sortiront d'Égypte, il leur promet de devenir un peuple et hériter la terre d'Israël. C'est ça le but de la sortie d'Égypte. Cependant, lorsque Akadosh Baruch Hu envoie Moshe chez Pharaon, il lui dit autrement, il fait un discours tout à fait différent. Je voudrais que tu fasses sortir, que tu libères Israël pour me servir. Et ça a été multiplié plusieurs fois dans le Parashat Vayera et après ça te pose. Shalach ami ve'avduni. Libère mon peuple pour qu'il puisse me servir au mont Sinaï. Alors pourquoi cette différence de discours? Lorsque Kadosh Baruch Hu, il parle au Bnei Israël, c'est en vue de sortir d'Égypte pour devenir un peuple, et pour hériter la terre d'Israël, tandis que lorsqu'on s'adresse à Pharaon de libérer les âmes Israël, c'est pour servir Dieu. Donc il y a ici deux identités finalement. Une identité nationale, pour devenir un peuple et mériter la souveraineté dans sa terre, et il y a aussi une identité religieuse. Lorsqu'il s'adresse à Israël, c'est pour leur dire que vous deviendrez un peuple comme tous les peuples, bien sûr, un peuple de Torah, mais dans la terre d'Israël. Lorsqu'il s'adresse à Pharaon, il leur dit, je voudrais qu'ils sortent d'Égypte pour servir Ta'avdun et Elohim al Hamazet. Donc, pourquoi cette différence de discours? Donc, en résumé, pour Bnei Israël, la raison de la sortie d'Égypte est nationale, une question de devenir un peuple et hériter la terre. Pour l'Égyptien, c'est pour servir à Kadosh Baruch Hu. Cette différence de langage, finalement, nous montre quel est l'enseignement qu'on tire de cette différence de langage. C'est-à-dire, ça nous montre quelle attitude devons-nous prendre lorsqu'Am Israël est dans la Gola. Est-ce qu'une identité nationale ou bien une identité religieuse? Malheureusement, l'histoire nous montre que Am Israël, dans le land de l'exil, de la Galoute, s'est réfugié toujours dans son identité religieuse. À tort ou à raison. Mais nous avons oublié, malheureusement, dans le land de la Galoute, notre identité nationale. Et d'ailleurs, dans toutes les prières qu'on priait dans la Galoute, même aujourd'hui, surtout dans la Galoute, dans toutes les prières quotidiennes, lorsqu'on mettait les tefilines et lorsqu'on faisait le Shabbat comme il fallait, c'est très important de mettre les tefilines, très important de faire Shabbat, très important de prier. Mais il ne faut pas oublier que dans la prière elle-même, on souligne la délivrance. Geulat Israël, Baruch Ata Hashem, Goal Israël, et Me'arat Atzmiyah, et Tzemach David Me'arat Atzmiyah. Toute la prière est dirigée vers le retour en Eretz Israël, Boné Yerushalayim. C'est ça le message. Dans les tefilines aussi, les tefilines, ils ont un message essentiel, c'est la sortie d'Égypte. Tefilines, dans la paracha des tefilines, il s'agit Asher Hotzioti Otra Me'eretz Misraïm, et la promesse de la terre, Ve'vet Otrem Eretz Israël. Donc la Torah, finalement, c'est vrai, c'est la nature du peuple juif, c'est le mode de vie du peuple juif, c'est notre vie. Mais aussi la Torah sans la terre d'Israël, sans la terre d'Israël, sans la possibilité de vivre la Torah en tant que peuple, ça reste un moyen sans but. Donc il ne faut pas oublier finalement, en résumé, que le but ultime, c'est le lien privilégié de l'accomplissement de la Torah, il se trouve finalement en Eretz Israël. Shabbat Shalom.